Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le VDI. Donc là, on va voir comment créer des bureaux virtuels personnels de façon automatique. Donc on l'a vu, il y a différents scénarios lorsqu'on veut faire du bureau virtuel. Donc là, on a vu pour faire des poules, des collections de poules. Là, on va faire une collection de bureaux virtuels. Donc c'est un peu différent. Là, en fait, on associe des utilisateurs à des VM et ils leur appartiennent. Tandis qu'au pool, ils se connectaient aléatoirement sur une machine virtuelle qui, lorsque la session se fermait, on pouvait ou non la réinitialiser. Bref, ce n'était pas leur propre machine. Là, on peut vraiment personnaliser l'installation de chacune des machines. On sait à qui elles appartiennent. Et on peut interdire l'accès aux utilisateurs si on l'associe, on fait une attribution automatique ou pas. Donc même principe, une création automatique, on indique un modèle. Là, on lui dit si on veut affecter ou pas les machines automatiquement ou c'est nous qui déterminons qui se connecte sur quelle machine. On peut indiquer le fichier de réponse sysprep. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Donc là, on indique sur quel OU il voudra créer les machines virtuelles. On indique le nombre de machines virtuelles, le préfixe, collection. Donc moi, je vais l'appeler BV pour bureau virtuel manuel automatique. Un peu 1 pour la première machine, puis il va incrémenter. Le lieu de stockage sera sur le disque de mon hyperviseur. Et là, il va créer les machines virtuelles une par une. Donc on a exactement le même principe de fonctionnement que le pool, ce que je vous ai montré. Et là, ça va être on va dire le besoin qui est différent. Euh, le pool, on a vraiment les machines vraiment identiques parce que un utilisateur il a besoin d'avoir exactement la même configuration d'une machine à l'autre vu qu'il est balancé. La connexion lui sera attribuée sur une ou une autre. Là, c'est vraiment particulier vu qu'on a une machine associée à un utilisateur. Même si on se base sur un modèle, on peut vraiment la personnaliser pour l'utilisateur et la réinitialiser grâce au snapshot. Si l'utilisateur vient quitter la société ou ne vient plus avoir besoin de la machine virtuelle. Donc là, on a commencé à les créer. On voit que là, il fait pas de disque différentiel, il fait vraiment une copie de disque à disque. Donc il va créer euh, un répertoire avec l'ensemble du VHD du modèle. Donc là, on a exactement le même menu. Donc on peut faire aussi du remote app pour des bureaux virtuels. On peut la même configuration pour activer l'enregistrement de machine virtuelle après X minutes d'une activité, les groupes d'utilisateurs sur lesquels on va associer et les paramètres clients qu'on veut autoriser ou non. On peut créer pareil les mêmes nombres de machines virtuelles à la volée vu que c'est un peu automatique. Donc tout ce qui est remote app est exactement la même chose que le pool, on retrouve exactement les mêmes options. Et on peut recréer de même façon les modèles, donc les machines virtuelles, à partir d'un nouveau modèle. Voilà, la grande nouveauté, ça va être pour attribuer une machine virtuelle à un utilisateur. Donc là, on a dit qu'on ne voulait pas que ça se fasse automatiquement. Donc là, on a deux machines virtuelles où on a dit que personne ne pouvait se connecter dessus. Et là, on va prendre l'exemple d'un utilisateur qui veut se connecter au pool, qui lui, il a le droit de voir de se connecter, mais vu qu'il n'est pas affecté à une machine virtuelle en particulier, il va se voir rejeter la connexion. Voilà, comme ceci. Quand l'ordinateur est disponible, il va contacter l'administrateur. Là, on va lui affectuer en faisant un petit clic droit affecté. Donc, ce qui se base sur les utilisateurs du domaine, donc de l'Active Directory. Donc, Romain Thienot, on l'affecte. Et là, on va voir utilisateur que la machine 02 m'appartient. Voilà. État de connexion aucun parce que je ne suis pas connecté dessus. Et on se connecte. Et là, je n'aurai plus de message d'erreur. Il faut savoir que lorsqu'on désaffecte un ordinateur virtuel alors qu'un utilisateur est connecté dessus, il ne se verra pas déconnecté. Il pourra l'utiliser jusqu'à temps qu'il se déconnecte et la prochaine tentative de connexion lui sera refusée. Donc voilà, les données, on retrouve plus le système de disque profil utilisateur, simplement parce que c'est des machines virtuelles affectées à un utilisateur, donc il considère que les données sont dessus. Après, si vous avez des stratégies de sauvegarde de données utilisateurs,
faites en sorte qu'il ne puisse rien enregistrer via des GPO ou des droits d'accès sur la machine virtuelle. Là, on l'a vu, avec l'interface, on ne peut pas désaffecter une machine virtuelle à un utilisateur. Mais en PowerShell, grâce au module Remote Desktop, apparu depuis la V3 de PowerShell, donc un module très intéressant et on peut administrer tout ce que l'on peut faire en graphique, voire plus, la preuve en ligne de commande. Donc là, je sélectionne le module Remote Desktop. Et vu que je suis un feignant, j'utilise la petite interface qui permet d'afficher toutes les commandes commençant par remove. Voilà, donc c'est celle-ci. J'affiche tous les paramètres que je dois utiliser. Alors, ça existe, je peux en profiter. Et là, j'ai juste à indiquer le nom de la collection et de l'ordinateur virtuel sur lequel je veux déconnecter l'utilisateur, enfin, ne plus associer l'utilisateur. Collection, donc elle s'appelle DV automatique. Les virtuels desktop DVN auto-2, voilà. On confirme, on force, et le nom du broker, qui est optionnel si on l'exécute directement sur le broker. Là, vu que ce n'est pas le cas, je le renseigne. On exécute. Tac. Donc la commande s'exécute. Êtes-vous sûr de voir désaffecté? Oui. Oui. Et voilà. Donc là, je ne suis plus associé à la machine virtuelle. Quand je vais vouloir me reconnecter dessus, bon, je suis toujours en actif dessus. Hein. Lorsque je vais vouloir, voilà, vu que je suis dessus, ça m'a pas déconnecté. Et là, une fois fermé la session, on va voir que la machine virtuelle n'avait plus affecté. Actif, continue. Voilà la grosse différence avec le pool. Donc voilà, je ne suis plus affecté à cette machine virtuelle. Donc vous pouvez retrouver l'article sur mon site, romaintieno.fr. Et vous pouvez me poser des questions, soit sur ma chaîne YouTube, ou soit directement sur mon site. À bientôt!